Suspicion légitime de détournement d'argent public dans les contrats de partenariat public-privé de la construction des autoroutes et des péages. C'est le titre d'un post de Christian Ntimban-Bomo sur sa page Facebook. Retrouvez-nous dans un instant pour la suite. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Suspicion légitime de détournement d'argent public dans les contrats de partenariat public-privé de la construction des autoroutes et des péages. Vous suivez depuis quelque temps des annonces à grande pompe de construction de certaines infrastructures à des coûts exorbitants, hors de toute logique. Plus de 800 milliards pour l'autoroute Yaoundé-Douala, de 500 milliards pour Kribi-Edéa et 14 postes de péage à environ 150 milliards. Pour relativiser ces coûts, les responsables du gouvernement parlent de financement sous la forme du partenariat public-privé. Ils justifient que l'État du Cameroun ne sort pas l'argent, mais que ce sont des financements provenant des investisseurs privés qui prendront sur eux de construire les infrastructures, de les exploiter jusqu'à être remboursés et tirer des bénéfices à concurrence des montants évoqués. Et après avoir été remboursés, ces infrastructures reviendront au Cameroun. Sur le principe, c'est une bonne chose. On parle souvent en termes techniques de BO, Build, Operate, Transfer, DBO, Design, Build, Operate, DBL, Design, Build, Leasing. Mais connaissant l'esprit du mapartisme, des pontes du régime RDPC, il y aura certainement une clause dans ces contrats qui préciserait qu'en cas d'aléa au cours de l'exploitation, par exemple, l'absence de rentrée suffisante pour se faire rembourser, le Cameroun sera obligé de racheter ces infrastructures avant la fin de leur exploitation, au coût d'exploitation attendu à la fin de la concession, à savoir 800, 500, 250 milliards. En d'autres termes, il suffira que ces investisseurs se plaignent juste après un an d'exploitation que les infrastructures qu'elles ont financées et construites ne sont pas rentables pour que le Cameroun soit obligé de leur rembourser les montants de 800 milliards, 500 milliards et 150 milliards auxquels ils s'y attendaient après par exemple 25 ans d'exploitation. Or elles ont juste dépensé le 1/5 de ces sommes. Les voilà, un an après, en train de gagner 5 fois ce qu'ils ont dépensé. Le Cameroun se trouvera donc en train de racheter des infrastructures au quintuple de leur coût réel. C'est souvent une vicieuse manière de détourner l'argent des États africains avec la complicité de leur gouvernement. C'est un endettement masqué, qui évite de passer par les autorisations législatives de ratification ou même le FMI lorsque le pays est sous ajustement structurel. Les investissements de cette nature ne sont pas comptabilisés au titre de la dette, alors qu'en réalité ce sont des dettes malsaines. Bien évidemment, ce type d'opération donne souvent lieu au partage de commissions entre les pontes des régimes et ces curieux financiers qu'on appelle aussi les fonds vautours. Ils sont très actifs en Afrique francophone en ce moment. On les suspecte dans le financement du métro d'Abidjan à 1000 milliards de francs CFA. Leur nouvelle stratégie, c'est de mettre des entreprises françaises de construction dans le coup. Ce qui laissera penser que c'est la France ou ses sociétés qui financent. Mais en réalité non, elles sont juste des maquilleuses, blanchisseuses, complices de cette spoliation de nos États. Pour démontrer que ce type d'opération et montage mafieux n'a pas été mis en place au Cameroun avec les péages par exemple, que le régime publie ce contrat afin que les Camerounais puissent lire ce qu'il contient. Que la CONAC demande un peu à voir copie de ces contrats. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.